Salut à vous, jeunes disciples du dessin, et bienvenue sur ce tuto. Si vous avez besoin de bons conseils, de notions de base solides et de quoi progresser, sachez que vous êtes parfaitement mal tombé. Ouais, en fait, vous avez bien meilleurs tutos ou cours sur internet, mais vu qu'ils sont particulièrement chiants, longs et sans aucun fun, je vais me charger de vous faire une version plus sympatoche, et puis on va quand même parler dessin. Maintenant que vous savez que vous allez perdre votre temps, allons-y gaiement. Alors déjà, le dessin est accessible à tout le monde, même si t'as pas de main, donc pas d'excuses. Et je veux pas entendre « Waouh, il a été béni des dieux, il est l'élu de la Triforce du talent, il a le don du dessin !» Non! Le don, c'est comme la magie, c'est cool, mais ça existe pas en vrai. Y a que la pratique qui compte. Pas besoin de sacrifier votre chat à Satan, il pourra rien pour vous, désolé. Alors oui, une bonne mémoire visuelle, ça aide, mais personne n'a jamais dessiné un chef-d'œuvre sans apprendre les bases du dessin et la pratique. Même s'il y en a qui avancent plus vite, ça veut pas dire que vous pourrez pas vous en sortir. Donc préparez les 20 prochaines années de votre vie, c'est parti. Si ça va. C'est comme n'importe quoi d'ailleurs. Par exemple, on pose pas le genou dans un virage la première fois qu'on fait de la moto. Attends, mais c'est toi qui as écrit ça? Ouais. C'est pas que la moto soit un sujet qui me déplaise, mais enfin, t'essaies pas un peu de faire des clins d'œil pour attirer des gens? C'est un problème? Non, je m'en fous, mais... Non, enfin, en fait, ça sert à rien. On n'a pas besoin de ces conneries. Ouais, bon, ok. Je peux enchaîner? Oui, oui, oui. Mais alors, par quoi commencer sans se perdre dans l'infini de la feuille blanche, me direz-vous? Ou pas? Eh bien, la solution, sachez que je vous l'apporte. Le dessin d'observation! Assez évident, le dessin d'observation, c'est le fait de dessiner ce que l'on observe. Bravo! Wouh! Une table, un vase, une lampe, un cure-dent, le fun absolu. En réalité, le dessin d'observation oblige à réfléchir sur le sujet dans sa globalité comme dans ses détails. On n'imagine pas, on observe pour apprendre à connaître l'objet dans toute son intimité. Plus on dessine des choses différentes, plus on sera apte à les redessiner sans les avoir sous les yeux, et plus tard, à les modifier selon son propre trait. Mais on se calme, tout doux, on en est encore très loin. Pour cela, vous n'avez besoin de quasiment rien. Une feuille, un crayon et vos jambes pour bouger là où vous trouverez votre sujet à reproduire. Mais je vous arrête tout de suite. Avec votre question à la con, tu utilises quoi pour dessiner? Ta gueule! On se fout royalement du papier, de la marque du crayon, ou si votre youtubeur graphiste préféré utilise tel truc ou tel machin. Non! C'est de la touchette intellectuelle, ça vous fera pas dessiner mieux. D'abord apprendre et plus tard se la jouer en exposant ses riches accessoires devant les pauvres. Moi aussi, j'ai cru qu'en achetant la super boîte de stylo manga à Cultura à un bras, ça allait me faire devenir mangaka professionnel. Finalement, c'est de la merde, si t'appuies trop, tu niques la mine, ça me convient pas du tout et je les utilise jamais. Du coup, comment qu'on commence? Eh bien, armé de vos accessoires de peau, vous avez globalement deux techniques, pas du tout éloignées, qu'on pourrait assembler en une, mais que j'ai coupé en deux pour faire genre je sais trop de trucs. La grille, qui fonctionne surtout avec un sujet imprimé ou sur papier, pour pouvoir mettre votre sujet et votre production dans les mêmes quadrillages. Voilà, tu recopies comme dans le carré qui est à côté. Ouais, facile. Franchement, je déteste ces techniques. Ça apprend pas les proportions, la grille fait tout le boulot, et ça fait pas vraiment travailler l'œil puisque vous reproduisez un dessin ou une photo à plat. Néanmoins, c'est bien pour ceux qui ont jamais fait de dessin, notamment pour la dextérité du crayon dans la main, et ça permet d'aider à oser voir un peu plus large. En général, on a peur d'aller dans le grand vide blanc de la feuille, donc ça montre un peu à oser aller plus loin. Deuxième technique de folie, les formes. Simplement, on transforme le sujet en composition de forme qui convient le plus. Rond, carré, bref, vous avez compris. Ça permet de construire votre sujet dans l'espace, avant d'entrer dans les détails. Faut estimer les distances, les tailles et les relier entre elles. On l'utilise quand on fait des croquis, c'est le squelette de votre dessin. Ça permet de vérifier l'ensemble de la compo avant de faire propre ou plus propre. Et c'est maintenant que je vous transmets la technique ancestrale du dessin, celle qui vous fera entrer dans la confrérie des dessineux. Oui, ce mot est particulièrement immonde pour les oreilles. Celle qui vous fera enfin atteindre le statut d'artiste du crayon auprès de votre entourage et même des inconnus dans des lieux publics. L'ultime technique du crayon au bout du doigt en fermant un œil. Mais si, vous savez, vous l'avez déjà remarqué? Quand vous croisez ces étudiants en art avec leurs grosses pochettes vertes à taches noires absolument dégueulasses, en train de pointer leurs bras et leurs petits crayons HB devant un grand bâtiment de France, eh bien, cette petite pose ridicule vous permet de tracer devant votre œil les lignes qui permettent de construire votre amas de formes sur votre papier. On peut d'ailleurs aussi se servir de son doigt pour estimer une taille et voir si d'autres lignes sont de la même longueur ou non. Vous avez l'air con, mais votre dessin sera que mieux proportionné. Faites-en bon usage. Après, on arrive au dilemme de votre début de vie d'artiste. Quoi recopier? Alors, je parle du dessin d'observation depuis le début, mais on va pas se mentir, c'est chiant. Et ce que tout le monde veut vraiment, c'est dessiner des manga girls avec des oreilles de chat!
Soyons francs, au début vous aurez envie de dessiner et reproduire des dessins d'autres artistes. Logique, on a envie de dessiner les dessins qui nous inspirent. Alors ouais, c'est pas le méga bon plan. J'entends encore mon prof de l'école sup dire « Oui, mais recopier un artiste ou un style et ça ne vous fera que vous enfermer dans ce style. Il n'y a pas les bonnes proportions, et ça va pas, et ça, c'est pas beau. L'académique, blablabla. » J'écoutais plus vraiment après, mais il avait pas tort. Maintenant, je galère quand je veux sortir de ma zone de confort. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que oui, recopier du One Piece, c'est se mentir sur certaines proportions, notamment sur les visages. Classique pour les mangas, mais reste que vous allez choper un trait de crayon qui sera pas le vôtre. Un artiste met l'accent sur certains détails et pas d'autres, et se permet des trucs surréalistes parfois tant que l'harmonie lui convient, mais c'est pas forcément bon à prendre quand on apprend les bases. Là, je pars vraiment du principe que vous n'avez aucune base, donc forcément, cash comme ça, c'est pas facile. Recopier le dessin d'un artiste, ça pallie à ce manque, parce qu'il y a déjà une harmonie et une construction solide. Mais ça veut pas dire que vos premiers dessins d'observation seront moches, pourris, pas beaux, hein. La première fois, bon, j'étais encadrée par une prof et je recopiais déjà quelques trucs, mais j'ai réussi à sortir ça. Franchement, même aujourd'hui, après 15 ans, je suis toujours super fière de ce premier dessin. Enfin bref. Moi, je vous conseille de faire un peu des deux du coup. Dessin d'observation, et pour le dessin de style, essayez rapidement de faire vos propres créations, en reprenant seulement certains éléments comme inspiration plutôt. Parce que sinon, vous vous bloquerez dans un style, et même si aujourd'hui le manga ça vous plaît, et ben peut-être que 15 ans après, vous voudrez faire un peu autre chose. Après, n'oublions pas que la pratique se forge avec la technique. Les proportions, les volumes, les ombres et lumières, la perspective, la composition, la valeur des traits, les couleurs, les textures, et j'en passe, sont les outils qui vous permettront d'améliorer, endurcir vos dessins. Tout comme... Mais rien du tout, c'était clair. Enfin, y a pas besoin de tes comparaisons de merde. Hey, c'est moi qui assume derrière après. Alors, dis pas trop de gros mots. Merde. Ah, bon. Il y a plusieurs moyens de se former au dessin. Déjà, en autodidacte. Il y a de très bons bouquins. Tapez dans des trucs académiques, il y a peu de chances que ça vous donne pas de bons conseils. Regardez de vrais tutos en vidéo pour m'être promené un peu, hormis le fait que c'est chiant à mourir. C'est souvent bien expliqué et au pire, en faisant 3-4 vidéos du même genre ou du même sujet, on comprend l'essentiel. Après, avec un prof, du coup avec un vrai suivi, il y a des beaux-arts quasi partout qui permettent de s'inscrire à toutes sortes de cours, les bases académiques comme les trucs plus stylisés. Les cours de nu sont une expérience qu'il faut absolument pas louper. Le nôtre était pas mal. Bah ok, allez vas-y raconte. Premier cours de nu, stress au maximum. Assez de monde dans la salle pour que ce soit facile d'être discrète. Je tombe sur un homme d'une quarantaine d'années avec un physique assez large. Embarrassé, le prof vient me dire sans gêne, lui, d'accentuer plus les rondeurs du monsieur. Ma barre de malaise tape le haut du palier et quand je pense m'en être sortie, le modèle vient se poser assis face à moi, jambes écartées. Je savais plus où me foutre. Je me planquais en mode furtif derrière mon chevalet en attendant que la pose change. J'étais tellement gênée que j'ai dessiné un carré à la place de ça. Enfin voilà. Et le prof qui repasse, il se marre un peu et qui me dit qu'il faut tout dessiner en pointant mon carré de la timidité. Enfin bref, même si c'est un souvenir qui est maintenant gravé à jamais dans ma tête, j'ai pris un pied fou à ces cours de nu. Si vous aimez bosser les modèles vivants, c'est absolument génial. Pour revenir à nos explications sur où se former, il y a aussi des cours en ligne. Je sais pas ce que ça vaut. Sûrement comme tout, il doit y avoir des bons et des mauvais, mais à mon avis, ça vaut pas la présence d'un prof quand même. Et enfin l'école, les formations, qui sont dans l'idée tout de même plus tournées vers le professionnalisme. Sinon, en attendant la suite, pour vous marrer, parce que le dessin c'est trop marrant, essayez de dessiner un sujet qui est à l'envers, un visage et un bon exemple. Bizarrement, votre production sera plus juste. Le cerveau se focalise mieux sur les formes, vous interprétez moins, vous reproduisez plus. Il y a plusieurs exercices étonnants dans le même genre. Dessiner sans lever le crayon, dessiner sans regarder sa feuille, se dessiner soi-même sans se voir, ou dessiner en n'ayant vu que quelques secondes son modèle. Il y a donc plein de choses à faire pour rendre le début plus ludique, même sans avoir vu les bases. De toute façon, vous allez y passer rapidement parce que vos dessins seront plats, peu harmonieux et c'est bien normal. Quoi qu'il en soit, l'important c'est quand même de prendre plaisir, d'être fier de vos progrès et d'agresser tous vos amis avec vos nombreux dessins afin qu'ils en aient tellement qu'ils remplissent leurs poubelles. Non, parce qu'en vrai, à force d'inonder les réseaux sociaux avec vos chefs-d'œuvre, vous allez être abordé par tous les « Steve, ton truc c'est moche, rentre chez ta mère »,« Patrick, mon cousin de 6 ans dessine mieux que toi » ou les « Emma, dessine-moi sans que je te paye ». Vous pourrez vous rassurer de faire partie de cette élite du crayon où on est des millions, où peu de gens percent et où on se dépêche de sortir selon l'actu notre dessin à Bosette sur Twitter pour gagner des abonnés. Non, sans rire. N'hésitez pas à exposer vos dessins, même si vous savez qu'il vous manque de la pratique. Prenez tous les bons conseils que vous pourrez prendre, soyez un Bob l'éponge.
Tant que vous prenez plaisir à ce que vous faites, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Soyez patient et vous serez toujours agréablement surpris de votre avancée. Bon courage et gardez confiance.